Allez, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'un ancien gardien professionnel. Il aura été le gardien du CS Sedan Ardennes de 1999 à 2009. Il s'agit de Patrick Regnault. Bonjour Patrick, merci déjà. Bonjour Alex, merci à toi. On va rappeler brièvement ta carrière 2005 avec Sedan, finaliste de la Coupe de France. C'était face à la JOCR. J'imagine que c'est un souvenir douloureux parce que j'ai revu les images juste avant l'interview, but inscrit à la 94e minute. Ça pique un peu. Ça pique un peu, on a l'impression que le livre est pas achevé en fait, est pas refermé. Et ce qui pique encore le plus, c'est que c'est un joueur qui avait été rapatrié de son pays pour faire uniquement le match et repartir en sélection juste après, quoi. Tout à fait, c'est vrai. Bon, on va garder la note positive puisque tu as été élu gardien de l'année pro de Ligue 1. C'était lors de la saison 2002-2003 par les journalistes de France Football. Hein, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Et Non, c'est ça. Et donc nommé meilleur gardien pro de Ligue 2 également en 2005 et 2007. Cette fois-ci, c'était par les joueurs professionnels. Et aujourd'hui, tu es entraîneur de football. Mais tu as plusieurs casquettes, hein. Si tu veux bien nous expliquer un peu tout ce que tu fais. Ouais, bah écoute, ces 4 dernières années, j'étais entraîneur d'une équipe R2 senior à l'Olympique de Charleville. Et par la même occasion, je suis coach sportif, donc j'interviens en tant que coach sportif. Je suis sophrologue depuis quelques mois, où j'ai passé une formation de sophrologue depuis à peu près 8 mois, on va dire. Et puis, les nouveaux projets sont de se lancer un petit peu en politique et puis d'opposer un peu nos idées ou en tout cas de valoriser nos idées et puis de les concrétiser. Nous, on va parler essentiellement de football aujourd'hui. Tu as regardé un petit peu cet Euro 2024 et notamment cette équipe de France qui rencontrera le Portugal vendredi soir à 21 h. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses déjà de cet Euro pour le moment? J'ai été assez surpris par des équipes comme l'Autriche, la Suisse, etc., où on s'aperçoit qu'il y a vraiment du beau jeu, du foot pardon, axé vers l'avant, donc vers l'attaque. Et un peu déçu de l'équipe de France parce qu'on n'a pas marqué de but franc pendant cette compétition pour le moment. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on puisse en dire, on est quand même en quart de finale. C'est ce qu'on retiendra au niveau positif. Mais attention, on tombe contre une belle équipe du Portugal et un grand gardien aussi. Donc voilà, et si on peut éviter d'aller au penalty, ça serait plutôt sympa. Alors justement, comment se prépare un gardien de but à une éventuelle séance de tir au but? Alors, il y a différentes façons de se préparer. Moi, personnellement, j'aimais bien m'isoler seul et rester concentré, me mettre un peu à l'écart des joueurs. Il y en a d'autres qui aiment être avec leur coach perso, donc l'entraîneur des gardiens. Et puis, il y en a d'autres qui ont leur petit rituel avec leur papier en sachant avec chaque joueur, tel joueur tire à droite, tel joueur tire à gauche, etc. Voilà, donc c'est assez différent. Alors moi, pour ma part, en tout cas, euh, dès qu'il y avait un penalty, que ce soit pendant le match ou une séance de penalty, j'imaginais le tireur, j'avais une image du tireur soit à droite, soit à gauche, et je changeais plus. En fait, je choisissais un côté avant qu'il tire et je ne changeais plus. Euh, mais après, c'est vraiment il y a des joueurs, il y a des gardiens qui vont bouger sur la ligne, il y en a d'autres qui vont essayer de déconcentrer l'attaquant par différentes façons. Moi, j'avais l'habitude de prendre le ballon, de le jeter très très haut en le rendant au joueur pour qu'il soit ébloui par la lumière, en fait. Ou alors de lui envoyer très fort euh, le ballon pour qu'il soit surpris et qu'il soit un peu énervé. Voilà, il y a différentes façons. En tout cas, il y a une façon que je ne retiendrai pas, c'est de voir la façon du pied, enfin le positionnement du pied du joueur sur son dernier appui. Souvent, on nous a appris, enfin, on a essayé de nous apprendre, regarder son dernier appui, mais
franchement, si tu regardes son dernier appui, tu n'as pas le temps de partir d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc, tu es toujours un peu en retard. Il y a ce dixième de seconde que moi, je préconise à prendre et à partir. Partir ou pas, hein, on peut rester aussi sur sa ligne et au milieu du but. Mais en tout cas, prendre la décision, il faut toujours avoir un petit temps d'avance. En amont, justement, c'est beaucoup de vidéos pour essayer de calculer un peu les différents attaquants, ceux qui font régulièrement les séances de tir au but. Oui, au haut niveau, effectivement, on a la chance d'avoir les vidéos. Donc, il y a des statistiques qui font que bah, tel ou tel joueur va tirer 90% de ses tirs vont être à droite ou à gauche ou au milieu, enfin peu importe. Donc, c'est vrai que ça peut rentrer en compte. Mais euh, il n'y a pas de vérité, en fait. La vérité, elle appartient aux joueurs qui tirent, quoi. Et j'en parlais, c'est marrant parce que j'en parlais encore aujourd'hui avec une personne qui me disait il me disait l'équipe qui a joué contre le Portugal, les mecs ont mal tiré les pénaltys. Et on dit jamais, le gardien a fait un Enfin, un bel bel arrêt arrêt. sur ce penalty. Bah ouais, et c'est dommage. Alors que franchement, il faut rien lui retirer parce il est parti sur le bon timing, le dixième de seconde avant, et il a fait ce qu'il fallait, quoi. Donc voilà, et je pense pas que les pénaltys étaient mal tirés parce que de toute façon, s'il était parti de l'autre côté, on n'en aurait pas parlé. Et on aurait dit bah il a bien tiré son penalty. Donc moi, je mets plutôt ça sur le côté du gardien en fait, dire voilà, c'est un bel arrêt. Alors actuellement, on parle beaucoup de l'équipe de France et l'équipe de France est pas mal critiquée. On parle d'un Antoine Griezmann qui est affaibli, très critiqué par la presse, par de nombreux supporters. Et je comparais ça un peu à un gardien de but. Alors tu vas me dire ce que tu en penses, Patrick, mais un gardien de but, justement, quand il fait le super barré, c'est super. Mais alors dès qu'il se prend un but qui peut être casquette, parce que ça peut arriver malheureusement, Aïe, ça devient le pire des joueurs. Alors comment toi tu appréhendais la pression et les critiques? Ouais, ça fait partie du jeu. Donc, à un moment donné, moi, j'apparente ça. En fait, il y a deux façons de jouer au sport, enfin, d'être un sportif de haut niveau. C'est soit on est un sportif de très haut niveau, on arrive à se concentrer, se déconcentrer, se reconcentrer dans la seconde qui suit. Ou alors on reste un joueur moyen et là, on a plus de mal à se reconcentrer et on peut avoir un bon petit niveau, mais c'est la tête qui fait la différence, quoi. Soit vous êtes dans votre bulle et puis peu importe ce qui arrive, malheureusement, ça peut arriver. Et voilà, donc moi, j'avais pas de. C'est compliqué quand on prend un but de casquette, et j'en ai pris, hein, malheureusement. Et, mais voilà, c'est la façon de pouvoir se reconcentrer dans l'instant qui suit, en fait. Revenir sur Griezmann et les critiques, euh, ce sont les mêmes personnes qui l'ont encensé, qui le critiquent aujourd'hui. Donc C'est ça. voilà, nous, joueurs, en tout cas journalistes, font la pluie et le beau temps et ils peuvent vous encenser un joueur comme ils peuvent vous descendre. Heureusement, pas tous. Et toi, Alexandre, tu es l'exception. Voilà. Je ne sais pas si je suis une exception, mais en tout cas, j'essaye toujours de voir le positif dans les joueurs et notamment des équipes. Un petit pronostic, justement? Bah, j'ai envie de dire que la logique interne du foot, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, peu importe le résultat, si on gagne, que ce soit au penalty ou un but de plus pendant le jeu, le temps réglementaire, la victoire sera belle et la qualif aussi. Les projets, tu en parlais maintenant, c'est la politique alors. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis de Charleville-Mézières, donc une petite ville un peu moins de 50 000 habitants, voilà, où j'ai grandi, qui est à côté de Sedan, donc à une vingtaine de kilomètres. Et j'ai travaillé à la communauté d'agglomération d'Ardenne Métropole. Donc j'ai appris plein de choses. J'ai appris le côté politique pendant 7 ans aussi également. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, on peut dire que sans opposition, il n'y a pas de politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Donc c'est pour ça que je veux, avec des amis, on veut se lancer et apporter nos idées, garder ce qu'il y a de bien et puis échanger ce qu'il y a de pas bien. Voilà, tout simplement. Et puis bien sûr, il y a toujours les stages d'été. Mais, oui, alors je commence mes stages d'été la semaine prochaine, dès lundi, pendant une semaine, enfin pendant 5 jours exactement, du lundi au vendredi.
C'est un stage qui est ouvert à tous les postes, pour tous les postes, garçons-filles, licenciés, non licenciés. Donc voilà, avec 2 entraînements journaliers, des intervenants extérieurs comme une diététicienne, la prépa physique, un préparateur physique. Moi, j'interviendrai sur l'importance de l'école, la carrière d'un sportif de niveau, l'avant, le pendant, l'après, la reconversion. On aura aussi un intervenant sur les premiers secours, donc un stage vraiment complet avec 2 entraînements journaliers. Voilà.